Bonjour tous, vous êtes les bienvenus sur El Agrico dans sa formation en agriculture et élevage. Je m'appelle Ngandou Etienne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les maladies des plantes et l'utilisation des pesticides. Sous ce chapitre, nous allons voir la classification des maladies des plantes, leurs symptômes, l'utilisation des pesticides naturels, l'utilisation des pesticides chimiques ou synthétiques, les effets des pesticides sur la santé humaine et animale, et enfin la protection. La classification des maladies des plantes se fait de cette manière. D'abord, nous avons deux groupes de maladies des plantes. Le premier groupe a des maladies qu'on appelle maladies parasitaires, c'est-à-dire ces maladies sont causées par des agents qui parasitent sur la plante. Au deuxième groupe, nous avons des maladies non parasitaires. Alors, commençons avec le premier groupe. Le groupe de maladies parasitaires est composé de maladies bactériennes, c'est-à-dire causées par les bactéries, des maladies virales causées par les virus. Il y a une différence entre bactéries et virus. Nous avons les maladies causées par les insectes, qui sont des parasites aussi. Les maladies causées par les champignons, qui sont également des parasites. Et les maladies causées par les pestes telles que les escargots et les chenilles. Les maladies bactériennes sont pour la plupart dangereuses pour la plante. Ces maladies attaquent la plante au niveau du système vasculaire, au niveau des feuilles et au niveau des branches et même au niveau des racines. Ces bactéries pénètrent la plante à partir des blessures causées par les insectes. Le meilleur moyen de lutter contre ces maladies ou de prévenir leur propagation, c'est de pouvoir détruire les plantes malades avant que la maladie se soit propagée à toutes les autres plantes. Ces maladies se développent généralement lorsque il y a une baisse de luminosité sur les plantes et surtout lorsqu'il y a une humidité, c'est-à-dire les plantes sont irriguées excessivement, soit qu'il y a eu des pluies excessives qui n'ont pas été évacuées sur le terrain. Nous avons les maladies causées par les champignons, qui sont aussi des prophytes, qui vivent dans le sol. Ce sont des maladies très dangereuses parce que les champignons, qui sont d'ailleurs très invisibles, peuvent rester dans le sol plusieurs années. Et il est très difficile de les éradiquer. Les pestes sont causées par les insectes, les araignées, les escargots, les sauterelles et les vers de terre qui attaquent soit les fruits, soit les branches, les feuilles ou les racines. Au devant de vous, maintenant, vous avez un épi de maïs qui est attaqué par
une chenille qui a causé des blessures sur le maïs, et cette blessure peut occasionner l'entrée des bactéries et des virus. Encore ici, nous voyons les chenilles qu'on appelle les caterpillars sur la plante. Les diptères sont aussi des agents transmetteurs de maladies et aussi ils créent des trous, des grands trous sur les feuilles des plantes. Les larves et les pucerons sont petits et leur présence manifeste une poudre blanchâtre sur la face supérieure ou la face inférieure de la plante, de la feuille de la plante. Les escargots et les insectes sont aussi des agents transmetteurs de maladies virales et même de maladies bactériennes. Ils causent aussi des dégâts sur les feuilles des plantes avec des blessures très importantes. Les sauterelles causent des pestes dévastatrices. Ces sauterelles peuvent consommer les feuilles de plantes, voire même les tiges. Les champignons et les maladies virales sont des maladies invisibles. Vous les remarquerez surtout lorsque vous voyez une couleur noirâtre sur les fruits, les feuilles et les tiges. Les vers blancs de terre sont des agents causeurs de blessures au niveau de la plante, surtout au niveau des racines. Parfois, on les traite en utilisant le sulfate de magnésium qu'on appelle Epsom salt ou le bicarbonate de sodium au niveau des racines de la plante. Voici ce que j'avais à présenter aujourd'hui sur les maladies de la plante, des plantes. À la prochaine occasion, nous allons voir l'utilisation de pesticides pour lutter contre ces maladies. Merci et au revoir.